Et ce matin, on se penche tous ensemble sur les Uber Files et leurs conséquences. Je rappelle ce que révèlent ces Uber Files. Ces Uber Files, d'abord, c'est des documents confidentiels auxquels les journalistes ont eu accès et qui sont des documents internes à l'entreprise Uber. L'enquête suggère qu'Emmanuel Macron a utilisé sa position de secrétaire général de l'Élysée, puis de ministre de l'économie à partir de 2014 pour favoriser l'installation d'Uber en France. Et d'ailleurs, à l'époque, il ne s'en cachait pas. Écoutez, c'est quelques temps plus tard, en février 2017, 2 mois avant son élection à l'Élysée, au micro d'RMC. Mais comme tout ce qu'on appelle les VTC, donc ces sociétés qui n'ont pas attendu Uber, il y a beaucoup d'autres Français qui l'ont fait avant. Elles ont conduit à venir bousculer un ordre établi dans le transport de personnes. Moi, je suis favorable à ce qu'on bouscule l'ordre établi. Parce qu'ils ont créé des opportunités et des emplois. Beaucoup de jeunes, ou moins jeunes, qui ont été embauchés comme VTCistes, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils n'étaient pas taxis, hein. Ils étaient au chômage. Ils étaient aux minima sociaux. Ils étaient parfois en train de dealer ou autre dans les quartiers. C'est ça la réalité. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est une première étape. Ensuite, il faut qu'il y ait un parcours, il faut qu'on améliore les choses, il faut qu'on les protège, mais sortons de ce qu'on a souvent appelé la préférence française pour le chômage. Comme on veut qu'il y ait toutes les protections, toutes les barrières, on préfère que les gens restent en dehors de l'emploi. Ça, c'était donc il y a 5 ans. Emmanuel Macron qui disait qu'en gros, soit ils étaient dealers ou chômeurs et qu'ensuite ils pouvaient du coup avoir l'opportunité de devenir chauffeurs. C'était vraiment l'alternative. Depuis, eh bien, Uber est omniprésent en France. Cette arrivée a-t-elle été une bonne chose? L'ubérisation n'a-t-elle que des bons côtés? C'est le reportage de la rédaction signé ce matin. Martin Bourdin pour RMC. Depuis qu'il a quitté son petit boulot dans un service d'assurance pour devenir chauffeur Uber, il y a 7 ans, Samy a multiplié son salaire par 3. Jusqu'à 3 500 € par mois, charge déduite. Mais c'est surtout le rythme de vie de ce quadra originaire d'un quartier populaire qui a changé. Ça m'a apporté une liberté de mouvement, la liberté aussi de pouvoir travailler quand je veux, à l'heure que je veux et le temps que je veux. Et quand il discute avec quelques-uns des 30 000 autres chauffeurs qu'il peut croiser en France, il l'assure, l'arrivée d'Uber a été bénéfique pour tout le monde. Les chauffeurs Uber sont issus de l'immigration, des quartiers populaires pour la plupart. C'est une opportunité déjà d'être actif, d'être aussi autonome, d'être responsable, de passer du côté, entre guillemets, patron, même si on n'est que patron de soi-même. Effectivement, c'est une réelle opportunité. Des opportunités, oui, mais à quel prix, se demande Brahim Ben Ali, le secrétaire général du syndicat de chauffeurs de VTC INV. C'est des jobs à la con finalement. Moi, je connais des chauffeurs qui font 90 heures semaine et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Uber, de son côté, estime que ses chauffeurs gagnent en moyenne 1 617 € net par mois pour 45 heures travaillées. On se retrouve pénalisé non seulement par une commission de 25%. En plus de ça, vous nous ajoutez donc la TVA en plus. Il nous reste quoi quand on paye nos charges, nos cotisations sociales et j'en passe? Il ne reste pas grand-chose, finalement, sur une course. Vous voyez? Donc, vous roulez à perte. Vous roulez pour la gloire d'Uber. Le tout en étant ultra dépendant de la plateforme. Avant, il y avait des contrats extrêmement précaires. Maintenant, il y a la précarité sans le contrat. Pascal Savoldelli est sénateur communiste du Val-de-Marne. Et d'après lui, en aidant Uber à se développer en France, Emmanuel Macron a créé une sorte de monstre social, l'ubérisation de la société. En France, on a 2 statuts. Il y a le statut de salarié ou le statut d'indépendant. Et depuis que sont arrivées les plateformes numériques du travail, il y a les Kleenex. Il y a ceux qu'on utilise comme ça pour faire des petites courses à n'importe quel moment. On les fait vivre dans une flexibilité, une précarité. C'est pas pour donner de l'emploi, c'est pour faire circuler de l'argent sans contrainte. Contourner le droit du travail, le droit commercial, de ne pas avoir d'obligation fiscale, de ne pas avoir d'obligation de responsabilité sociale. C'est un nouveau marché qui se crée. Voilà pourquoi hier, il a écrit une lettre au président de la République lui demandant de s'exprimer publiquement sur sa relation avec Uber.